Benoît Rittaud, vous êtes mathématicien, maître de conférence à l'Université Paris 13. Vous avez publié Le mythe climatique, c'était aux éditions du Seuil. Que fait la température de la Terre? Eh bien, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, selon la façon dont on traite statistiquement les courbes et selon les organismes qu'on retient, il n'y a plus de réchauffement. Et ça, je défie quiconque de me dire le contraire aujourd'hui, sur la base des 4 courbes officielles, donc qui sont soit celle du Goddard Institute, soit celle du Centre Hadley, soit celle de RSS et de UH, qui sont les 2 mesures satellitaires. Essentiellement, c'est plat. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça dépend des mois, ça dépend des années, mais essentiellement, c'est plat depuis une quinzaine d'années. Et ça, personne ne l'a prévu. Alors bien sûr, on peut dire c'est ponctuel, ça va repartir, parce qu'effectivement la courbe n'est pas lisse, elle peut monter, elle peut descendre, etc. Mais 15 ans, ça fait trop pour qu'on l'ignore. On ne peut pas dire que c'est juste la nature qui a oublié de continuer à se réchauffer, d'autant que la chaleur, on ne sait pas où elle est partie. Personne ne sait où elle est. Et donc on a un vrai problème théorique qui se pose, qui fait qu'on ne nous parle plus jamais, on se garde bien de nous dire ou de nous montrer la température globale de la Terre. Nous sommes sur un plateau. Effectivement, personne ne conteste que la température a augmenté un peu au cours du XXe siècle, mais personne ne peut non plus contester que la température est désormais stable. Et donc dire on est la 5e année la plus chaude, c'est aussi une façon de ne pas dire que nous sommes sur un plateau. Personne ne sait expliquer ce plateau. Quand vous dites ça, vous dites continuons comme on a commencé, ou vous dites en même temps ça ne nous empêche pas d'émettre moins de CO2, de prendre les mesures nécessaires pour moins polluer l'atmosphère, etc. Alors ça, c'est pas une position en faveur de la pollution, votre position. C'est une position qui regarde le climat et les données climatiques. Je ne fais pas de morale, je ne dis pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Je ne prétends pas savoir ce qui est bon pour l'humanité ou la planète. Je pense que ce débat sur le climat aurait à gagner à oublier un peu la morale et à regarder davantage, tout simplement, les données observationnelles, revenir à la science. Dans cette affaire, essentiellement, on a eu affaire à un groupe de gens, pour tout un tas de raisons très, très difficiles à étudier, je ne prétends pas avoir le fin mot de l'histoire, mais une conjonction de beaucoup de choses qui ont fait que des gens se sont réunis et ont constitué une sorte d'entre-soi, où ils sont tous d'accord entre eux, ou en tout cas le but du jeu pour eux c'est de se mettre d'accord, c'est un petit peu l'idée du GIEC, c'est de créer un consensus ou d'accélérer un consensus, et on a l'impression qu'on est complètement coupé à voir certaines déclarations, on est complètement coupé de ce qui se passe pour de vrai. C'est-à-dire que finalement la température n'a plus d'importance, on va chercher un autre phénomène, donc on va prendre le CO2, parce que lui effectivement il continue à augmenter. Je comprends ce que vous voulez dire. La science n'est plus là. La science n'est plus là. Le réchauffement climatique est essentiellement un moyen d'agréger un certain nombre d'opinions. Ce débat sur le réchauffement climatique est venu sur la place publique pour de mauvaises raisons. C'est bien ce dépassement de 400 ppm, de 400 parties par million, qui crée le problème, avec un lien très fort avec notre système énergétique, puisqu'on parle surtout du gaz carbonique. Donc c'est pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui est là. Et comment se fait-il alors, si on a de plus en plus de gaz carbonique, il devrait y avoir de plus en plus d'effets de serre, la température devrait augmenter de plus en plus vite, et on a eu un plateau de 15 ans. Je le redis. Non. Dans un monde. Non. Ça ne dérange pas, parce que l'essentiel est ailleurs.